L'un des premiers points aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une affluence record, avec beaucoup de pays représentés, beaucoup de dirigeants représentés, et qui permettent effectivement d'échanger au niveau des expériences et de voir comment dans chaque pays les choses ont pu se mettre en place et quelles ont été les leçons à tirer et quels sont les échecs et quels sont les succès. Nous y sommes employés donc pendant tous ces jours en captant un peu tous les enjeux, à la fois en termes de gouvernance, donc de régulation, d'organisation, mais aussi en termes d'économie, de technologie, mais également les enjeux de contenu, donc les enjeux culturels. Notamment les 26 pays qui n'ont pas pu encore engranger quelques résultats que ce soit ou quelques actions que ce soit, puissent rejoindre les autres, ceux qui ont déjà terminé puissent tirer les autres par le haut, et que donc à l'échéance déterminée, que l'Afrique puisse réussir cette migration. C'est de venir ce challenge. Voilà, être à la hauteur, ça implique également avoir un contenu africain. Aujourd'hui, il y a ce gros débat. Il est vrai que si on parle du numérique, aujourd'hui, si la télé et la radio doivent évoluer, elles doivent avoir aussi le contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que nos chaînes de télévision et radio ont-ils un contenu africain? Certaines en ont, notamment les télévisions d'Afrique du Nord, certaines notamment au sud de l'Afrique. Disons que la situation, elle est assez, j'allais dire, inégale. Mais de manière générale, il faut reconnaître que pendant très longtemps, nous avons diffusé et nous continuons à diffuser des contenus qui nous viennent d'ailleurs. Et cela crée des habitudes de consommation au niveau de nos jeunes. Quand vous voyez les jeunes qui mettent leur check-down, ils mettent leurs pantalons, voilà, on croit que c'est des effets de mode, tout ça. Mais tout ça a des relents culturels, etc. En termes de consommation. Ça fait vendre à certaines sociétés qui sont occidentales, etc. C'est pas, comme je l'ai dit ce matin, nous ne sommes pas contre l'Occident en tant que tel. Nous ne sommes pas contre l'ouverture. Nous sommes pour l'enracinement dans nos valeurs, dans nos traditions, dans notre panafricanisme, en échangeant entre nous, en nous ouvrant aux autres, mais en étant sélectifs. Nous n'allons pas consommer tout et n'importe quoi. Et donc ça, effectivement, il faut le dire, le véritable défi pour les Africains aujourd'hui, c'est de faire des contenus qui soient pertinents, originaux, qui correspondent à l'attente de nos populations qui sont diverses. Alors, à ce sujet, certains intervenants, notamment le directeur général de la Rwanda Broadcasting Agency, ils ont souligné l'importance aujourd'hui des gouvernements et des États de donner plus de moyens, surtout aux médias publics, puisque les attentes sont tellement... la barre est tellement fixée haute, mais le financement n'est pas à la mesure des attentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais vraiment profiter de cette tribune pour faire un véritable plaidoyer. Je l'ai dit, je l'ai écrit dans les livres que j'ai sortis. Vous pouvez googler et voir. Je le dis depuis plus de 30 et quelques années. Je pense que de la même manière que le président Kagame aujourd'hui au Rwanda est en train de donner un exemple à toute l'Afrique, qui entraîne même une sorte d'admiration de gens qui ne l'ont jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré au-delà des images. Que dans ce domaine, il peut également donner l'exemple d'un financement public garanti, conséquent, régulier, qui permette à la Rwanda Broadcasting Agency d'être à la hauteur de ses ambitions qu'il a pour son pays.